Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e épisode de Talkie French. Je suis Emma et comme d'habitude, on est là pour décoder la vraie vie en France et vous aider à vous intégrer. Salut tout le monde, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on ne va pas faire de grammaire classique. On va commencer par une petite expérience en direct pour vous prouver quelque chose d'important. Je suis prête. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je dois passer un examen surprise? Presque. C'est une question très simple. Le genre de question qu'on pose aux grands débutants. Emma, raconte-moi ta journée d'hier, du matin jusqu'au soir. Hier, je me suis réveillée à 8 heures. J'ai mangé un croissant. J'ai pris le métro. Il y avait beaucoup de monde. Je suis arrivée au bureau. D'accord, je vois le genre. J'ai travaillé. À midi, j'ai mangé une salade. L'après-midi, mon ordinateur est tombé en panne. J'ai fini à 18 heures. Je suis rentrée, j'ai dîné et je me suis couchée. Fin de l'histoire. Stop, on arrête le massacre. C'est une torture à écouter. C'est parfait pour la grammaire, tes verbes au passé composé sont nickel, mais aucun Français ne parle comme ça dans la vraie vie. C'est ce qu'on appelle le fameux français robot. On dirait un vieil exercice sur une cassette audio des années 90. C'est super ennuyeux et ça manque totalement de vie. Le problème, c'est que si vous parlez comme ça dans un café parisien, le serveur va immédiatement passer à l'anglais. Il va penser que vous lisez un manuel et que vous luttez pour trouver vos mots. Et on sait que vous ne voulez surtout pas ressembler à ça. Vous voulez avoir l'air naturel. Vous voulez qu'on vous réponde en français et qu'on vous traite comme un local. Vous cherchez ce fameux conversational French, ce français fluide qui coule de source. Et le secret des natifs, ce n'est pas de connaître un vocabulaire ultra compliqué ou de maîtriser le subjonctif. Pas du tout. Imaginez que les mots de vocabulaire sont des briques. Si vous les posez juste les unes sur les autres pour faire votre phrase, c'est très rigide. Au moindre coup de vent, le mur tombe. Le ciment qui donne de la souplesse et de la fluidité à la phrase, ce sont les mots de remplissage, ce qu'on appelle les fillers en anglais. Ce sont des mots qui, techniquement, ne veulent pas dire grand-chose tout seuls, mais ils changent toute la dynamique de la conversation. C'est le secret ultime de l'intégration. Aujourd'hui, on vous donne les 5 mots indispensables pour sonner 100% natif, et on va vous apprendre à les prononcer correctement. Prenez de quoi noter, c'est parti. Le premier mot, c'est « en fait ». C'est un mot que les Français disent tout le temps, généralement pour corriger une information ou pour préciser une pensée. Exactement. Par exemple, si quelqu'un vous dit « Tu es anglais, n'est-ce pas ?» Au lieu de répondre sèchement « Non, je suis américain », vous allez dire « Bah en fait, je suis américain ». C'est beaucoup plus doux. Ça sert aussi à gagner du temps quand on réfléchit. Si on te demande où tu veux manger ce soir, tu peux dire « Bah en fait, je ne sais pas trop, peut-être des sushis ?» Ça montre que tu pèses le pour et le contre. Le deuxième mot magique, c'est le roi incontesté de la conversation en France, le fameux « du coup ». Les puristes et les profs le détestent, c'est un énorme tic de langage. C'est vrai, mais il est absolument indispensable au quotidien. Ça remplace les mots trop formels comme donc ou par conséquent pour exprimer une conséquence logique. On l'utilise pour tout. Pour la météo. Il pleuvait ce matin, du coup j'ai pris le métro. Ou pour une situation sociale. Le restaurant était complet, du coup on est rentré. Si vous arrivez à placer un petit « du coup » naturel en discutant avec un commerçant, il va immédiatement se détendre et vous considérer comme un habitué. Notre troisième mot magique, c'est « bref ». C'est le mot de la survie par excellence. C'est très court, très percutant. On l'utilise quand on se rend compte que notre histoire est beaucoup trop longue et qu'on veut conclure rapidement pour passer à autre chose. Ça sauve souvent la vie. Imaginez que vous racontez une galère. On a cherché un resto, tout était fermé, il faisait froid, on était fatigué. Bref, on a fini par manger un sandwich. Ça résume tout d'un coup. Le mot numéro 4, c'est « franchement ». On l'utilise pour donner son opinion de manière très sincère, honnête et sans filtre. Ça donne de l'émotion à votre phrase. Ça marche pour le positif comme pour le négatif. Si vous goûtez un vin incroyable, vous dites « Waouh, franchement, ce vin est délicieux ». Et si vous sortez du cinéma après un mauvais film, vous dites « Franchement, ce film était complètement nul ». Ça montre que vous parlez avec le cœur, pas comme un robot. Et enfin, le cinquième mot bonus, c'est le mot « genre ». C'est très utilisé par toutes les générations aujourd'hui. C'est l'équivalent direct du mot « like » en anglais. Ça sert à donner un exemple approximatif ou à exagérer une situation pour montrer son étonnement. Par exemple, pour une quantité. Il y avait un monde fou dans le magasin, genre 200 personnes. Ou pour décrire l'attitude de quelqu'un.
Le serveur m'a parlé super mal, genre j'étais complètement choqué. C'est très familier, mais extrêmement naturel. Bon, on a notre ciment, on récapitule. En fait, du coup, bref, franchement et genre. On va pouvoir passer à la transformation, le fameux avant-après. Emma, c'est ton moment. Refais-nous la même journée d'hier, l'histoire du métro et de l'ordinateur en panne, mais version vraie vie. On t'écoute. Alors, en fait, je me suis levée super tard hier. Du coup, j'ai dû courir pour attraper le métro. Laisse-moi deviner, c'était l'enfer habituel? Grave, il y avait un monde fou, genre on était serrés comme des sardines, c'était l'horreur. Arrivé au bureau, j'ai bossé, mais l'après-midi, mon ordi m'a complètement lâché. Oh non, la galère totale au travail. Franchement, j'avais envie de pleurer sur mon clavier. Et bref, la journée s'est terminée à 18h et je suis rentrée chez moi complètement crevée. Magnifique. C'est une vraie histoire fluide. On voit les images, on ressent ton stress. Tu as placé nos 5 mots magiques sans aucun effort apparent. Et surtout, j'ai remplacé les vieux mots d'école. À 8h est devenu super tard, beaucoup de monde est devenu un monde fou et fatigué est devenu crevé. C'est ça le niveau ultime de l'intégration. C'est comme ça qu'on se fait des amis en France. Mais la théorie, ça ne suffit pas. Maintenant, c'est à vous de travailler. Installez-vous bien, on passe à l'exercice pratique de l'épisode, le shadowing. C'est la technique absolue pour choper l'intonation et la vitesse des francophones. Et aujourd'hui, on va faire un double shadowing. C'est un entraînement intensif. Je vais dire une phrase à vitesse normale, vous allez la répéter à haute voix pendant les 3 secondes de silence. Et juste après, je dirai exactement la même phrase, mais en fast French, le français très rapide de la rue où on connecte tous les mots. Et vous devrez répéter cette version aussi. Soyez concentrés, écoutez bien la mélodie de la phrase. C'est parti avec le premier mot. Vitesse normale, en fait, je sais pas trop. Silence de 3 secondes pour répéter. Version rapide de la rue, on contracte le tout début. En fait, je sais pas trop. Silence de 3 secondes pour répéter. Mot numéro 2, écoutez bien la conséquence. Vitesse normale, il pleut, du coup, je reste ici. Silence de 3 secondes pour répéter. Version rapide, on lit le pronom et le verbe. Il pleut, du coup je reste ici. Silence de 3 secondes pour répéter. Très bien. Mot numéro 3, pour conclure, vitesse normale, bref, ce n'est pas grave. Silence de 3 secondes pour répéter. Version rapide, on mange carrément la négation. Bref, c'est pas grave. Silence de 3 secondes pour répéter. Mot numéro 4, mettez de l'émotion. Vitesse normale, franchement, c'était super. Silence de 3 secondes pour répéter. Version rapide, on coupe la première lettre du verbe. Franchement, c'était super. Silence de 3 secondes pour répéter. Et le dernier mot, le bonus, vitesse normale, il y avait du monde, genre beaucoup. Silence de 3 secondes pour répéter. Version rapide, avec un ton un peu désabusé, il y avait du monde, genre beaucoup. Silence de 3 secondes pour répéter. Bravo à tous ceux qui ont joué le jeu à haute voix. C'est une vraie gymnastique pour la bouche. Ça peut paraître bizarre au début, mais c'est normal. Plus vous ferez cet exercice, plus ça deviendra un réflexe automatique. Mais le cours n'est pas tout à fait terminé. On a un petit devoir à vous donner. Allez dans les commentaires de la vidéo juste en dessous. Racontez-nous votre journée d'hier. Mais attention, interdiction absolue d'écrire comme des robots. On veut de la vraie vie, de l'émotion et de la fluidité. Vous devez obligatoirement utiliser au moins un du coup, un en fait ou un bref dans votre texte. On lira tous vos commentaires et on corrigera gentiment ceux qui en ont besoin. C'est un exercice génial pour pratiquer l'écrit sans pression. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'oubliez pas le j'aime et de vous abonner pour soutenir la chaîne, ça nous aide énormément. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet de survie en français. Du coup, passez une excellente semaine. Salut tout le monde, prenez soin de vous. Ciao les natifs en devenir. Clique sur abonner pour découvrir un nouveau thème demain.